Shalom, shalom de Dieu, bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission hebdomadaire Jean 3,16, l'émission qui est centrée sur Dieu, son amour pour les hommes. Notre Christ en œuvre parfaitement accompli à la croix de la vie du chrétien pendant et après sa conversion. Je vais continuer avec toi sur la série d'enseignements, les fruits de l'esprit. Je vais parler aujourd'hui de la bonté. Lorsqu'on parle de bonté, c'est quoi la bonté? La bonté, en fait, c'est l'aptitude qu'a une personne à faire du bien autour de lui. La Bible dit que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, en compassion, en miséricorde. Donc, lorsque tu es bon, tu as cette facilité, tu as un cœur qui est disposé justement à faire le bien autour de toi. Et c'est quelque chose qui est activé en toi par le Saint-Esprit. Une personne qui marche par la chair, qui marche par ses émotions, aura du mal à faire du bien parce que l'homme est par nature égoïste, l'homme est par nature centré sur lui, égocentrique. Mais lorsque l'Esprit de Dieu demeure en toi, alors il te donne la capacité de manifester la bonté. Comment est-ce que tu peux manifester ce fruit de l'Esprit? Tout d'abord, il est important que tu manifestes l'amour pour Dieu. La Bible dit: aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée, de toute ta capacité, et aime ton prochain comme toi-même. Pour pouvoir manifester la bonté, il est important que tu manifestes d'abord l'amour pour Dieu. Tu dois avoir un amour fort pour Dieu. Pourquoi? Parce que ton amour pour les autres découle de l'amour que tu as d'abord pour Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui active en toi l'amour pour Dieu, et c'est également lui qui active en toi l'amour pour le prochain. Lorsque tu aimes ton prochain, alors cet amour va provoquer en toi la compassion. Et tu ne peux pas faire du bien aux autres si tu n'as pas de compassion. Pourquoi? Parce que la compassion, c'est un sentiment qui te pousse à l'action. La compassion, c'est un sentiment qui te permet de comprendre, de ressentir un peu la souffrance de l'autre, la douleur de l'autre, et de comprendre ce par quoi l'autre passe. Et cela te pousse justement à agir. La Bible nous dit qu'à chaque fois que Jésus faisait un miracle, la Bible dit il eut compassion. Donc c'est l'action qui le poussait justement à manifester un acte de bonté envers ceux qui étaient autour de lui. Donc il est premièrement important pour toi d'avoir d'abord un amour fort pour Dieu, un amour fort pour les autres. Et cet amour active en toi justement la compassion qui va te pousser à manifester justement des actes de bonté. Il est important que tu travailles ton cœur. C'est pourquoi on parle d'amour. Donc ton cœur doit être pur. Tu dois avoir cette disposition de cœur. Parce que si tu n'as pas la disposition de cœur, Dieu ne pourra pas t'utiliser pour faire du bien autour de toi. Donc c'est lorsque ton cœur est disposé que Dieu utilise ces dispositions-là et il passe par toi pour être une bénédiction, afin que tu puisses être une bénédiction autour de toi. Il passe par toi pour bénir ceux qui sont autour de toi. Parce que même lorsque tu fais un acte de bonté, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons toutes choses. Donc tout ce que tu peux faire comme bien autour de toi, ce n'est pas par ta propre capacité, ce n'est pas par ta nature humaine, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui active cela en toi et qui te permet d'être une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Amen. Voilà, je vais t'inviter à la prière. Tu vas demander au Seigneur d'activer en toi l'amour pour Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu d'activer véritablement en toi l'amour pour Dieu, qu'il augmente en toi l'amour pour Dieu, qu'il augmente en toi, il dépose en toi un amour fort pour le Seigneur. Demande-lui également d'activer en toi l'amour pour les autres, l'amour du prochain. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas aider, tu ne pourras pas agir, tu ne pourras pas te mettre en action pour accomplir un acte de bonté. Donc demande-lui d'activer, donc fais croître l'amour du prochain en toi, qui dépose en toi un amour fort pour les autres. Demande également à l'Esprit de Dieu d'activer en toi la compassion, parce que le Saint-Esprit qui permet à ce que la compassion puisse justement jaillir de toi. Demande à l'Esprit d'activer en toi vraiment ce sentiment de compassion qui va te pousser à l'action. Demande également à l'Esprit de renouveler ton cœur, qui renouvelle ton cœur, qui donne un cœur pur, qui donne un cœur pur, qui donne un cœur qui est disposé à faire le bien, qui donne un cœur qui est disposé à te laisser utiliser par le Seigneur afin que les gens puissent être bénis au travers de toi, qui renouvelle ton cœur, qui donne un cœur pur et un esprit disposé justement à accomplir des actes de bonté. Je prie vraiment que cela soit ton partage, que l'Esprit de Dieu te localise, que l'amour de Dieu remplit ton cœur, que l'amour pour Dieu remplisse ton cœur, que l'amour pour ton prochain remplisse ton cœur dans le nom de Jésus, et que la compassion qui découle de l'Esprit soit ton partage et ta portion dans le nom puissant de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu renouvelle en toi un cœur pur, qui te donne un esprit bien disposé à agir et à accomplir, à manifester encore des actes de bonté autour de toi. Amen. Voilà, ainsi s'achève l'épisode de ce jour. Je crois évidemment que tu as été interpellé. Donc voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom. Bonjour à tous. Par cette vidéo, je viens pour vous inviter à la foire chrétienne d'évangélisation La Foukreva qui se déroulera le 22, 23 à 24 décembre 2022 à Yaoundé au stade Omnisport Femmes d'ENA. Nous aurons tout d'abord des consultations médicales gratuites. Il y aura le personnel médical qui sera là pour consulter toutes les personnes qui seront sur le site de la foire. Il y aura également la distribution en fait des médicaments et des lunettes pour tous ceux qui en auront besoin. Il y aura également la distribution des dons aux orphelins et aux veuves. Il y aura également un concert gospel
gospel qui sera accompagné par une remise de prix. Et également pour tout chrétien qui a une activité, qui a un produit, qui veut exposer en fait quelque chose, il y a la possibilité de pouvoir louer des stands en fait durant les 3 jours de la Fokriva. Ne manque pas cet événement et ne manque pas de partager l'information afin que le maximum puisse être au courant de cette grande campagne d'évangélisation qui se fera 22, 23, 24 décembre au Cameroun à Yaoundé. Shalom.